Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de l'aventure dans la comté. J'allais dire la Terre du Milieu, mais plus précisément la comté. On est avec 4 hobbits magnifiques, incroyables. Je vérifie, mon son marche bien, oui, je me suis pas loupé, important. On est avec Gilus. Gilus, est-ce que ça va? Ça va très bien et je vous rappelle mon énigme qui Oui. est quand je suis frais, je suis chaud, qui suis-je? Aïe, aïe, le petit silence, on est tous moi je l'ai pas, hein. Personnellement, je sais que dans le chat, il y en a qui l'ont retrouvé. Il y a Maison de Guerre qui me disent The Bardi, mais oui, The Bardi. On est avec Sébastien, est-ce que ça va? Ça va super bien. Pour une fois, j'ai pas trop raté de jet de dés, donc je suis assez fier de moi. C'est vrai. Et t'as eu de belles propositions aussi dans cette première partie. Est-ce que ça va suffire à traverser cette rivière? Parce que ça va être l'épreuve qui va suivre. Avant ça, je vais quand même demander à Gérald s'il va bien. Ça va très bien, je suis très inquiet pour cette rivière, sachez-le. Et Ced, est-ce que tu es inquiet aussi pour cette rivière? Oui. Mais ça va. J'ai des flashs du Vietnam, Okay. un peu comme le Vietnam, je vois en noir et blanc avec de la musique un peu distordue. Voilà. Et sinon, tu vas bien Ouais, ça va, j'ai en profité pendant la pause pour manger du sauce, pour ceux qui savent ce que c'est maintenant. Maintenant, vous faites partie des 17 personnes dans le monde. Ah, ça va. Voilà, ça a un petit peu diminué, je montre. Voilà. Bah, y en a qui ont trouvé tout de suite ton énigme. Je sais pas si c'est parce qu'ils la connaissaient déjà ou si c'est parce que voilà, on a des flèches parmi nous. Enfin, parmi nous, pas ici, mais dans le chat. Parce que là, moi, je sèche. Hein. Ouais. Donc, c'est pas grave. Vous êtes. Donc, je vais montrer un petit peu le petit compte rendu hein, de là où on est. Vous êtes parti de Grand Cave, de la prison de Grand Cave, précisons-le, soit à pied, soit avec un vélocipède, hein, je sais plus. Vélocipède, ouais. Vélocipède, vous êtes parti donc de Grand Cave. Vous avez avancé, vous n'avez pas pris la route de l'Est parce qu'il y a beaucoup de personnes et c'était compliqué à cause des frontaliers. Vous êtes un petit peu dans une mission un peu underground et merci beaucoup à Davy. Davy, merci à toi. Ça fait plaisir. Ouais. Vous avez essayé de raqueter un enfant, rappelons-le, vers le coteau de Touk. Bon, ça, c'est pas... On a essayé de survivre surtout. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était une situation extrême. Exactement. On a eu quand même 4 repas de sauté, c'est énorme. Trop content. Un petit déjeuner et un brunch, on a failli mourir. Vous avez continué pas loin de la colline verte et vous êtes arrivé donc dans cette forêt qui je bout des bois et vous avez rencontré un elfe qui était très intéressant, qui a aimé vos histoires et qui vous a donné à manger. Ça vous a restauré, vous avez pu mettre à jour sur vos fiches Oui. Ok. Eh bien parfait. Vous êtes bientôt arrivé, je vais remettre la destination finale, je devrais pas parler comme ça, mais vous voyez qu'entre vous et la saucisse de fin, il y a une rivière. Ouais. Non. Non. Alors, comment ça va se passer pour cette fin? Vous finissez par arriver donc vers la rivière de Stock. La rivière... Enfin, le ruisseau de Stock, qu'est-ce que vous faites pour le traverser? Écoutez, apparemment les animaux nous écoutent et nous parlent. Donc je dis, truite, faites-nous passer cette rivière. Pouvez-vous faire un radeau en vous collant l'une à l'autre? Exactement. Vous observez comment circulent les truites et les animaux. On continue un petit peu à avancer et en fait vous allez pouvoir trouver un endroit où le méandre est peu profond et vous pouvez passer à gué. Si je me trompe pas, passer à gué c'est marcher dans la rivière. Hein. Marcher sur un gué, oui. Et donc voilà. Alors attendez, je vais mettre la carte. Est-ce que symboliquement quelqu'un peut faire traverser le token de groupe? Allez, voilà. Ah c'était net, c'était précis, bravo. Là ça mérite... Je le fais parce que ça, je pensais que ce serait sur le coup. Hein. Ah ouais, non, mais là, ouais, il faut faire péter les... Allez-y, hein. Ça, c'est un arc de personnage. Hein. Ouais, non, mais faut chanter Épisode 1, on n'arrive pas à traverser une rivière. Voilà, merci Sarah, merci. Voilà. On n'a même pas besoin de tir de jet. Oh là là, bon bah si le live crash, hein, ça c'est la rivière.
Merci Dark Pampa, merci à tous ceux qui viennent d'arriver d'ailleurs. On est sur le train de la hype grâce à cette rivière. Après la rivière de la hype, le train de la hype. Exactement. Alors je remets les cams. Donc vous arrivez. Vous avez quelques pêcheurs qui sont présents, qui sont en train de pêcher ces fameuses truites que vous avez vues un peu plus haut. Et vous savez pas exactement où se trouve la maison, la haricotière, donc c'est la ferme qui s'appelle comme ça. Vous savez pas trop où elle est. J'avais bien des légumes. Donc, je voulais- Est-ce qu'on peut, peut-être s'approcher des pêcheurs Ah oui, ils sont là en train de pêcher, en général, tu vois, ils bougent pas en fait, tu vois qu'ils sont... Par contre, si vous faites trop de bruit en marchant, ils vous regardent un peu en mode, ils regardent vos pieds, pas que vous gêniez. Je m'approche, excusez-moi, mon bon monsieur. Ah oui, ils parlent en ASMR, oui. Non. Alors, alors, en RP, je vais parler SMR, mais sinon, on va pas m'entendre, ça va être chiant et je vais devoir répéter, voilà. Mais, Tu parles doucement, ok. Voilà, je parle doucement. Mon bon monsieur, pouvez-vous nous indiquer, s'il vous plaît, la haricotière? Vous cherchez quoi? La haricotière. Il dit qu'il cherche à quoi? Au bout d'un moment, est-ce que vous parlez normal? je l'écris dans la boue à côté, là. Ah, vous cherchez la haricotière, fallait le dire tout de suite. Il le dit super fort, on est d'accord. C'est ça. Ah, c'est par là-bas, et il vous indique la direction. Merci. Et à ce moment-là, il a une prise, en plus. Que la pêche soit bonne. Ah, merci. Vous continuez donc en direction de la haricotière. Vous la voyez un petit peu plus loin. C'est une longue ferme en briques au toit de chaume. Et elle est vraiment au milieu des champs de légumes qui sont prêts à être récoltés. Alors, est-ce que voilà, vous voyez un petit peu par-dessus le petit muret qui sert et le portail. Vous pouvez traverser d'ailleurs le portail pour aller près de la maison, parce que c'est assez grand, il y a beaucoup de champs, donc vous pouvez traverser pour vous rendre en direction de la maison. La maison, elle est à mi-chemin entre Stock et Ruchet. Alors on va remettre un petit peu la carte. Ok, Stock est là. Et Ruchet en dessous. Il est là. Ah ouais, d'accord. Donc ok, donc voilà, je mets mon... Voilà. Et ben écoutez, ouais, je supprime celui-là. Donc voilà. Vous êtes ici, parfait. Et super pour le train de la hype, merci beaucoup. Vous assurez. Alors je me suis perdue un petit peu dans le texte. Oh, il y a Daro qui nous dit quoi? Pour le franchissement de la rivière. Ah, super. Merci beaucoup. Merci Daro. On est très touchés. Ce franchissement de la rivière, vous vous rendez pas compte? Miraculeux. C'est un accomplissement de groupe. Ce sera plus jamais pareil. Les rivières ne sont plus des obstacles, le monde est à nous. Vous voyez un hobbit qui est en train de creuser avec sa pelle, un petit chapeau de paille, il s'essuie la sueur qu'il a sous le front, il est quand même assez baraqué. Et il vous regarde un petit peu arriver de loin. Vous voyez qu'il prend sa pelle et genre il la met sur le dos comme ça, un peu comme un badass. Et il avance comme ça avec les épaules qui sont vraiment très, très imposantes. Et il vous regarde un peu en fronçant les sourcils, il a pas l'air de savoir qui vous êtes. Il vous regarde un petit peu et... Vous faites quoi là? Bonjour monsieur. Nous cherchons le père Maggot. C'est moi le père Maggot, vous voulez quoi là? Eh bien, on a un courrier pour vous. Ah bon? Et je ne fais pas ça parce que c'est pas moi qui ai la lettre. Mais, du coup, tu fais un truc dans le vide et tout, puis lui il a ah bon, puis il se cache. Bah elle est où cette lettre? Écoutez, c'est pas très compliqué, nous avons une lettre pour vous. Mais évidemment, par décence, ce serait mieux que l'on en parle autour d'une tasse de thé. Ah, vous avez l'air bien fatigué. Allez, venez donc. Mais où est cette lettre? Je lui tends la lettre. Hein. Ok. Et je lui remets discrètement, du coup. Tu lui donnes... Ok. Bah lui, il l'ouvre devant vous, après. Hein, Et on m'a dit que vous veniez, mais je n'étais pas sûre de vous voir en chair en os. Ça fait du chemin depuis Grand Cave. Allez, suivez-moi, je vous en prie. Vous devez être affamé, assoiffé et tout à fait épuisé si on croit vos yeux, là. Alors, on vient de traverser la rivière, on a marché parce qu'on pouvait pas, apparemment, on pouvait pas prendre la route. Je sais pas si c'est mentionné dans la lettre. Et on est défoncé aux champignons. Alors, pas tous. Ouais. Quand il lit la lettre, il a vraiment un rire très, très fort et très puissant, en fait. Oh, oh. Et... J'en conviens que c'est une bonne nouvelle que vous avez reçue.
Ah oui, surtout pour vous. Et alors que vous rentrez chez lui, vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, déjà assis à table, en train de manger des pommes aux couleurs éclatantes. C'est précisé dans le scénario, je me sentais obligée de le dire. Bilbo, qui vous sourit avec un sourire espiègle et un clin d'œil à vous, en fait. Et il vous dit: Oh, je vois que vous avez reçu ma lettre, mon bon sire Maggot. À présent que nous sommes tous là, mettons-nous au travail. C'était obligé. Ah, le C'est sa petit lettre. Salaud. L'homme capuchonné. Eh oui, pas l'homme, le hobbit capuchonné, j'aurais dû dire. Mais oui, c'était lui. Du coup, vous allez être bien nourri, vous êtes reposé. Et la prochaine aventure sera pour la prochaine fois, parce qu'en fait, nous avons qu'une petite partie sur celle-là. Est-ce que ça vous a plu, ce voyage? Ouais. Je trouve que ça nous a laissé beaucoup de temps pour improviser tout et n'importe quoi. Ouais. Et de mettre Honnêtement. nos pauvres hobbits dans des situations extrêmes de faim. De fin, c'était Ouais. le pire là-dessus. Ouais, moi je pense que. En fait, il y a un côté très voyage par ses propres moyens qui. J'ai l'impression que c'est un des thèmes, si pas du jeu de rôle, de la série du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, où basiquement ils passent leur temps à camper. Donc c'est bien aussi, je trouve, pour introduire les règles de voyage. faim, de voyage à travers champs, de, fatigue, hein. de survie. De comment dire vélocipède. Ouais. Parce que En fait, j'ai ouais. Désolé, j'ai juste l'impression qu'il y a un petit peu ce côté-là, c'est que, à mon avis, pas mal d'histoires dans le jeu de rôle l'Anneau unique sont des grands voyages. Mm. Et en fait, un grand voyage de la comté, c'est juste un moment où pendant 1 jour et demi, t'es à côté de la route. Et donc, ils ont essayé de Oui. mettre ça en place. C'est vrai, c'est complètement ça. En fait, tout est réduit à l'échelle, mais c'est à l'échelle des hobbits, tu vois. Ouais, c'est Si ça. on leur fait, non mais vous allez pas manger. Comment ça pas manger C'est ça que Frodon est un héros. Il a fait, on va mal manger pendant 3 ans. C'est de l'abnégation ultime, tu vois. C'est clair. Ah, c'est Gandhi, hein. Ah ouais, non mais c'est clair. Non, mais vraiment, moi je trouve ça sympa. Après, je pense que j'aurais pu faire plus de jets tous les jours de voyage, de trucs, mais moi c'était pas le but, on l'a fait une fois. Effectivement, à chaque fois tu perds des points de fatigue. Comme tu l'avais dit avant la pause, ou pendant, je sais plus, mais t'as le personnage de l'elfe qui vous Ouais. redonne de la consistance, tout ça. Donc ça donne aussi des clés, je pense, au MJ pour montrer qu'on peut faire popper un personnage et un peu aider les joueurs, y a pas de problème, ça fait partie de l'univers, quoi. Bah, j'aime beaucoup Oh. qu'en fait on croise d'autres cultures aussi, mine de rien. Je pensais pas croiser un elfe là, tu vois. Ah, c'était cool, C'est vrai. j'ai bien aimé ça. Ouais, oh, c'était Et vraiment sympa. Ce que je trouve, c'est ça aussi qui est cool, c'est que t'as la comté qui est dans son petit vase clos de zone de niveau 1 à 5, tu vois. Et en fait, t'as ce côté où bah, t'as des personnages qui sont complètement pétés Ouais. et qui, comment dire, qui viennent dans la comté et qui, comment dire, qui interagissent un peu. Il y a eu le rôdeur il y a 2 semaines, Ouais. il y a eu un gobelin la semaine dernière. Enfin, Il ou y a le nain aussi. un troll, il y a le nain qui est venu en vacances chez les bas level, tu vois. Et, Non, mais c'était ouais, je vraiment trouve. sympa. En fait, comment dire, il y a ce côté où l'univers à l'extérieur, t'as ce côté où il y a un univers derrière j'appelais ça les murs de la comté, mais c'est pas. Ouais, c'est ça, on aurait pu croire que justement le fait qu'on fasse que des trucs dans la comté, bah ça resserre un peu trop le truc, mais finalement on a quand même la culture d'autres contrées, entre guillemets. Ouais, puis ça permet d'apprendre la carte Mhm. petit à petit. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'elle est bien explorée. Elle est dans la boîte d'initiation, la carte, donc je pense que ça va être vraiment plaisant de la déplier sur la table, de montrer avec le doigt, on passe par là et tout. Ouais, Ça, mais je pense c'est que. Hmm. Parce que là, on voir a. la carte sur la table, Ouais, et, puis, c'est ça. et puis montrer, et faire les trucs, et puis Ouais, elle est vraiment très grande, je sais pas. Je vais faire un planifier petit- son voyage et tout. je vais faire un dernier petit truc en jeu. Oui, Quand bien je sûr. rentre dans la maison du père Maggot, je prends une grande miche de pain et je fais: Oh! Quand il est frais, il est tout chaud. Oh non! Le Ah, pain. bien vu! Ah, bravo! Bien vu. Voilà, mettez Ouais. en commentaire YouTube et dans Ouais. le chat Twitch, vous avez compris à quoi il fallait conclure là-dessus. C'est Ouais, beau, c'est c'est vrai. beau, bravo. Ce cliffhanger résolution d'énigme là. Ouais. Et ben j'avoue que je ne l'aurais pas trouvé. J'étais pas partie Ouais, sur de la pareil. nourriture alors que nous n'avons parlé que Ouais, de ouais, ça mais- pendant toute cette partie. Moi, Moi j'étais sur un égo, quoi. j'avais pensé à la bière justement, mais. Ouais. Et tu bois la bière chaude, Mais de la désolé, bière mais- chaude. Non, Mais non, oui, mais- les Belges, là, on se Mais non, mais hein. c'est juste que C'est tu sais, pas le le fait verre de de boire la thé, bière ouais. qui est fraîche, ça donne chaud, tu vois, donc j'ai pensé plus comme ça en fait. Ah. Moi, j'étais en train de me demander,
est-ce que le fromage, il est chaud à un moment, tu vois? Et j'étais dans ma réflexion et voilà, mais Je dis Oméga dans le chat là. J'étais parti sur le lait, mais c'est vrai que ça marche avec le lait aussi. Ouais. c'est vrai que ça marche avec le lait aussi. C'est vrai. Ouais, Toute la bravo. bouffe. Ouais, c'était Ouais. le nourriture. Ouais, puis une tarte aussi, tu vois. Ouais. Là, on est en train de penser comme des hobbits, tu vois. On a changé, cette aventure nous a changé. Il y a tout. Il nous reste une aventure qui sera un petit peu plus longue en termes de pages, elle en fait un peu plus. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de découvrir le jeu à travers cette bonne initiation. D'habitude, j'étais plus pour acheter tout de suite le livre de base où t'as toutes les règles, où t'as tout ce qui est dedans. Mais là, en fait, c'est tellement plaisant de se poser, de, entre guillemets, pas avoir à trop taffer son scénario. Parce qu'en gros, je le lis une fois le week-end, une fois le matin, et là, juste avant qu'on joue. Donc ça fait 3 lectures, c'est entre 3 à 4 pages, franchement ça se passe bien. Et merci à tous ceux qui ont eu des subs, qui sont abonnés et tout ça, merci beaucoup pour le train de la hype, c'est trop bien. Donc là actuellement, Seb, je crois qu'il y a le kit d'initiation, le livre, il y a un écran qui est prévu je pense. L'écran arrive dans pas longtemps, effectivement, ouais. Okay. Et après il y aura donc le prochain supplément qui arrivera peut-être en fin d'année ou sûrement l'année prochaine. D'accord, donc ça vaut le coup, on a le temps de maîtriser déjà le livre de base qui est assez volumineux, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc ça c'est bien. Rien qu'avec la boîte de base, je pense qu'il y a vraiment de quoi passer pas mal de temps et ça donne aussi les contours de ce qu'on peut faire dans la comté. Ouais. Donc c'est agréable. Là, on voit l'évolution, de plus en plus de choses qui s'ouvrent. Ouais. Et je trouve aussi qu'il y a pas mal de concepts en tant que joueur que tu comprends. Chaque scénario, ça t'introduit un nouveau truc. Là, je trouve ça intéressant aussi, plutôt que d'apprendre toutes les règles d'un coup. C'est trop, ouais, là c'est digeste. Clairement, c'est digeste. Là, tu vois, on est déjà plus à l'aise avec le concept de voyage, parce qu'on l'a déjà fait dans les précédentes. Ça nous a pas choqué de mettre des points, tu vois, on cherche pas où il faut le mettre. Ouais, vous utilisez l'espoir par vous-même, voilà. Ouais. Et même les jets de base, on va dire les jets de discrétion et de... Ça va plus vite aussi, ouais. Ouais, ça paraît logique en fait, rapidement, quoi. C'est vrai. Et tout en décrivant l'univers, qui je trouve, pour le coup, est super intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, et je pense que vraiment, que ça soit pour un MJ débutant ou même un MJ qui a déjà un peu plus de bouteilles, et c'est hyper sympa. Parce que moi, c'est la première campagne que je fais écrite, parce que j'ai toujours écrit mes campagnes. Et du coup, au début, c'était fatigant pour moi parce que j'avais du mal à me plonger dans ce que quelqu'un d'autre propose. Puis en fait, il y a un moment donné, tu lâches prise, tu suis le truc. Et j'ai réfléchi aujourd'hui, je me suis dit pourquoi j'ai jamais fait de campagne écrite. Et bien en fait, c'est con, mais en fait, je pense que ça vient des joueurs. Il faut vraiment que les joueurs ils acceptent que c'est un scénario en fait qui va être assez linéaire, où il y a un cadre. Et en fait, je pense que j'ai pas eu de groupe qui était dans ce genre de proposition. Et du coup, c'était très très fatigant de recoller les morceaux et d'essayer de donner une logique là où les gens veulent pas trouver de logique. Et là, vous en fait, vous prenez le truc tel quel. Je vous dis, bah voilà, vous êtes arrêté, machin truc et tout. Vous jouez, mais non, on est innocent et tout. Et ça avance en fait. Et tu voulais dire quelque chose, Jules ? Non, je disais, tu as tout à fait raison, parce que moi, c'est le truc. Je fais aussi très peu de campagnes écrites, très 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 peu. Et avant de le faire, je dois toujours un moment dire aux joueurs, écoutez, il y a un côté un petit peu linéaire, vous le savez, il faut le jouer avec, quoi. Bah ouais. Tu peux pas dire à un moment, les joueurs disent, moi non, mais écoute, l'histoire, l'épée démoniaque, on s'en fout, on va ailleurs. Bah, c'est ça. Mais c'est ça, je pense qu'il faut cette sincérité c'est une campagne écrite. Et en fait, je trouve que quand t'es joueur sur une campagne écrite, tu fais bah c'est linéaire, c'est fun en fait, parce que parfois t'as moins cette réflexion de ok, qu'est-ce que je dois chercher. Le scénario va dans un sens, tu vas dans ce sens-là et tu te marres en fait, c'est pas. Puis à chaque fois, les missions sont claires. Ouais, c'est ça, ça reste de l'initiation. Les missions sont extrêmement claires dès le début. Il y a un petit peu des rebondissements, tout ça, mais c'est plutôt de l'ordre de l'humour, en tout cas sur le kit d'initiation. Puis c'est bien parce que ça amène aussi des mécaniques, même de jeu de rôle, entre guillemets, parce que les tours de garde, c'est un truc que les gens, qui sont acquis dans le jeu de rôle, mais qui n'ont aucun sens en dehors du jeu de rôle, genre Donjons et Dragons, tu vois. Tu joues à Cthulhu, tu fais pas des tours de garde normalement. Non, tout le monde va se coucher. Tout le monde va se coucher, ça se passe mal. Et tout le monde crève, oui, voilà. Oui, mais... Des tours de garde, mais un hôpital psychiatrique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est clair.
Et c'est ça que je trouve fun aussi, de pouvoir dire à un moment non mais c'est bon, on s'en fout, on va dormir. Mais moi ça m'a pas choqué du tout en fait que vous partiez sur ce principe qu'il y a le feu et tout le monde est autour et dort épuisé quoi. L'animal le plus dangereux qu'il y a, c'est quoi? C'est un renard Un blaireau, C'est un visiblement. écureuil, voilà. parce qu'ils volent dans les sacs. Attention à l'écureuil. T'avais qu'à bien fermer ton sac, Paladin, tous deux. C'est vrai que moi je me demande si je vais pas l'acheter, mais juste pour la carte de la comté. Ouais, quoi, attends, parce je vais la que, prendre. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis un peu un fan de Hobbit. Mais donc, ouais, je me mettrais bien au mur. Donc là, elle se présente sous ce format-là. Et je vais la déplier. C'est vrai que vu la carte, t'as envie de l'encadrer et de la mettre dans ton salon. Ah non, mais tu fais une mini-campagne sur Saruman qui prend la comté à la fin du Seigneur des Anneaux. Il y a moyen de faire un truc de malade, quoi. C'est ça. Oh non, qui est dans les bouquins, parce que c'est pas dans les films, mais donc pour ceux qui savent pas, à la fin, Saruman attaque la comté. Quoi? Après le couronnement d'Aragorn, il y a encore une grosse partie du bouquin qui est Saruman qui prend le contrôle de la comté. Non. Si? Oh non, ça... Je le savais, mais j'ai pas lu le bouquin après. Ah, c'est j'ai horrible. peut-être pas les terres du milieu, mais j'ai le saucisson, tu vois. Et c'est à ce moment-là qui prennent le maquis, tu vois. et c'est à ce moment-là qu'il meurt et qu'il se fait poignarder par Grima. Oh, je suis outrée, là. La comté... La comté a été rasée, ils ont fait un parking à la place. Oh non. Ouais, Ils ont fait une réserve. Et c'est là qu'on apprend l'existence des shérifs, qui sont les policiers hobbits qui se battent avec des bâtons et qui peuvent rien faire face à tous les hobbits qui ont fait les aventures, qui ont tous des armes magiques de malades, qui sont là à défoncer en 2 secondes. Tu vois que même contre les PNJ qu'on est, parce que basiquement j'ai l'impression qu'on est des PNJ du Seigneur des Anneaux, tu vois. Et basiquement, les flics ils sont en mode ouais, vous avez troublé la quiétude. Va falloir faire un c'est rapport. ça. Bon, allez, portez ça là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. Je vous vois pas, tu vois. C'est tranquillo la comté. Après, Saruman contre Bruno, il aurait rien fait. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Après, Bruno, il aurait fait cramer le truc sans le vouloir, tu vois. Mais, tu sais, tu vois la tour de Saruman qui fait... Et puis tu vois Bruno qui fait oups. Tu vois. Ah, c'est trop. Bon, bah, moi, j'aime beaucoup cette campagne, en fait. Clairement, le fait d'avoir pris des hobbits pour poser ce kit d'initiation, c'est un super choix. Mais après, il y a un nain, voilà, on l'a pas joué, nous, mais en tout cas, il y a le nain. Et moi, je pense que selon les âges, les gens peuvent vraiment être intéressés par jouer Bilbo. Parce que c'est le héros, il y a ce côté-là. Donc je pense peut-être des tranches d'âge un peu plus jeunes, il serait vraiment à se battre pour avoir le... Parce qu'il a le pouvoir, hein, et dans sa fiche, il peut se rendre invisible. Hein. C'est pas moi qui l'ai amené, hein, il est vraiment... c'est il a posé. son épée magique, sa cotte de maille invulnérable, enfin... Alors, non, il a juste d'art et son anneau. La cote est... Attends, j'ai un doute. Si, je crois... Attends... Mais la cote de maille, je crois qu'il l'a déjà. Je crois que je l'avais décrite en plus, non, dans le coffre. Ouais, faudrait voir. Non, il devrait l'avoir, mais peut-être qu'il part pas avec. Hein, ouais, peut-être qu'il part pas avec, mais après... Je dois avouer que, pour être honnête, Bilbo, c'est un de mes personnages préférés, toute fiction confondue, et ça aurait pu me plaire de le jouer, mais dans les jeux de rôle, je préfère créer mon propre personnage. Quoi. Oui. Et donc, voilà. T'aimes bien suivre ses aventures, mais pas forcément être ce personnage dont tu connais. Mon personnage de jeu de rôle le plus emblématique s'appelait Bibo. Bibo poil menton, donc il y avait de l'inspiration, quoi. Oui. Ouais. C'est un côté très jeu vidéo, je trouve, justement, de jouer le héros de l'histoire. Oui. C'est un truc... Après, moi je trouve que ça peut être cool si tu l'abordes comme un rôle, en fait, et tu te dis ok, qu'est-ce qu'il ferait Bilbo, et ça peut être... Moi je pense que ça peut être un truc qui est fun aussi. Mais alors il faut que tout le monde le fasse. Voilà. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce côté en mode si vous avez envie de jouer Bilbo, en vrai, jouez Bilbo, faites-vous plaisir, et ça c'est cool. Ouais, c'est vrai. Je pense que chacun fait ce qui lui plaît. Ouais. Et on peut toujours pas jouer Sauron, j'imagine. Je sais pas, c'est un œil qui clignote au-dessus d'une tour, Sauron, donc ça me plaît. Alors je ferme les yeux et puis je regarde mal vers la comté. T'as un dé, mais c'est ça. À chaque fois que tu jettes, c'est que...
C'est ça. Tu peux faire que l'un jet de dés, c'est toujours le même. L'œil de Sauron. C'est ta seule action. Non, mais les hobbits transpirent, ils ont l'impression, mais... Dans le chat, il y a Daro qui me dit c'est peut-être le prochain supplément pour jouer Sauron. Peut-être qu'ils sont entendus. Non. En vrai, je dis ça, mais je pense que ça me plairait pas de jouer Sauron. Ah, mais tu fais une équipe d'orques, ça pourrait être vraiment... Par contre, une équipe d'orques, ça peut être sympa, ouais, en vrai. Mais je pense qu'il y a moyen de... Mais déjà, moi, je trouve qu'une équipe de nains... Enfin, ce sera pas trop différent de Hobbit, c'est juste qu'on va parler plus de bière que de saucisson, probablement. Mais... Ouais, mais par contre, côté, tu vois, jouer le côté un peu méchant et jouer que des orques un peu débiles, ça peut être marrant aussi, je pense. Mais c'est clair, c'est... voilà. Je pense qu'il y a un côté fun qui est justement aussi amené dans ce côté avec les Hobbits où... c'est beaucoup moins sérieux que si tu commences à jouer des elfes et des humains qui font on doit sauver la terre du milieu. Et puis on va courir dans les champs et puis il y a un drone qui va nous suivre, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi très marrant et je pense que ça te montre aussi que tu peux faire des trucs très légers. Puis pour des enfants, pour des découvertes aussi. Parce que les scénars sont courts et ça, c'est un truc où quand t'as des enfants et que t'essaies de les garder à un endroit occupé, c'est voilà, c'est ça. C'est difficile, tu vois. Donc, et puis même pour les gens qui sont pas fans de jeux de rôle, que quand t'expliques le jeu de rôle, et donc vous restez 6 heures autour d'une table, oui. D'accord, ok. C'est vrai que plus le format est court, plus les gens se disent ah, tiens pourquoi pas. Ouais. C'est plus simple de se dire. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Pareil pour les jeux de société, hein, tu as une différence entre faire des parties courtes ou prends ton après-midi et ta soirée. Ah, c'est pas la même. En vrai, ça dépend si c'est un jeu genre ultra connu, genre Monopoly. Ouais, mais tu sais que c'est 1 heure, tu vois. En trichant à peu près, quoi. Vraiment, on y bizarrement, cette déclaration ne m'étonne guère. Il n'y a aucun intérêt à jouer au Monopoly. C'est pour pas arnaquer la banque, je suis désolée. Comme dans la vraie vie, en fait, il n'y a aucun... Mais c'est clair, et moi c'est le problème que j'ai eu avec les wargames, c'est bon bah voilà, un tour ça prend entre 40 minutes et 1 heure, tu fais. Je vais rester sur la peinture, hein. C'est bien. Oui. Non, j'avais j'ai essayé de faire une armée de Hobbits à l'époque, c'est tout. Point. Voilà. Je sais même pas pourquoi tu précises quand tu dis armée, on aurait dû savoir direct que. Est-ce que sur les figurines, ils ont des saucissons et des paquets? Tu vois là. Il y en avait, ouais. Tu l'as encore? J'ai pu en jouer à Blood Bowl, les Hobbits. Ah. Mais parce qu'il n'y a pas d'armée de base. Donc j'ai dû me rabattre sur les gobelins. Et voilà. Bah écoutez, nous on a fini cette aventure. Je vais faire un petit tour de table pour voir ce que chacun fait prochainement dans le jeu de rôle. Gérald, est-ce que tu vas streamer prochainement du jeu vidéo, du jeu de rôle? C'est pas prévu, mais je vais reprendre dans pas longtemps. Ouais. Après, je sais pas quand exactement, donc voilà. Et est-ce que t'es en train de lire un jeu en ce moment, un jeu de rôle? Un jeu de rôle? En ce moment, non, pas trop, je vais pas mentir. Après, il y a toujours Alien qui me fait de l'œil. Mais tu l'as en plus, non? Il y a Thing from the Flood aussi que j'aimerais bien tester. Et ça, c'est dans les années 90, c'est ça? Ouais, c'est la suite de Tales from the Loop. Ok. Eh ben, c'est ton but 2023, non, d'aller au bout de... Je sais pas, de présenter... Ouais, aller au bout de... Je savais pas comment dire cette phrase. J'ai envie de chanter maintenant. Fais-toi plaisir si tu veux. Fais une chaîne change, fais-nous un Twitch. À quand le karaoké, ouais. Ok, mais en vrai, un karaoké, c'est sympa. Clairement. Oui. Un JDR karaoké. Bah ouais. On peut préparer pour la suite de Princesse et Dragon, on peut se préparer quelques chansons. Moi je rajoute un Bruno, on peut faire des choses. Voilà, moi je chante extrêmement mal, il faut le savoir. Donc... c'est pas grave. Tu sais, le karaoké, le but c'est pas de chanter bien. Hein. Ouais, voilà. En fait, ma technique c'était de boire avant de chanter parce que comme ça les gens se disaient non, mais c'est parce qu'il est bourré qu'il chante mal en fait. Voilà. Déjà un truc que tu ignores de toi, c'est que tu es en rythme. Et ça. Même si tu chantes faux, être en rythme, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc ça, bravo. Mais du coup, est-ce que tu lis un JDR en ce moment? Alors, bah écoute, puisque comme la moitié du monde connu
je suis en train de jouer à l'héritage de Poudlard. J'ai cherché les jeux de rôle Harry Potter et donc je suis en train de lire Tu es un sorcier, donc le jeu de rôle amateur d'Axel de Jeudi Axel JDR. de Jeudi JDR qui a l'air très très cool et qui décrit très très bien les choses. Donc voilà. Oh, bah il va être content, je dirais. Top. Tu l'as trouvé sur son site, je crois? Tu l'as trouvé comment? Pour ceux que ça intéresse. Je crois que c'est sur le blog Jeudi JDR. J'ai tapé Tu es un sorcier JDR Ok, ou Harry Potter JDR et c'est basiquement le premier qui est sorti. d'accord. À ma connaissance, il faudra voir avec lui, mais je crois qu'il a réparti par année. Je sais pas si tu peux confirmer ta lecture. Le premier, c'est année 1 à 3, donc où tu joues relativement des enfants. C'est relativement gentil, il n'y a pas vraiment de mort non plus. Comme dans les romans, en fait, où tu as ce côté où... voilà, après on arrive en 4e année, et puis ça commence à partir dans tous les sens et on n'est pas prêt, et puis c'est l'adolescence, et voilà. Donc c'est encore gentil, même si c'est un peu sombre quand même Harry Potter. Mais, Et quand tu le lis, tu te vois plus joueur ou MJ? alors, les deux. Les deux. Les deux. J'aime beaucoup l'univers donc en tant que joueur. Et en fait, je me suis surpris à réfléchir en tant que MJ, à avoir des idées de prof. Et à me dire, ah tiens, c'est marrant, ça fera un bon concept de cours ou ça fera un bon concept pour un prof et tout. Donc voilà. Bah écoute, top. Sans aucune pression, hein, comme pour Gérald, évidemment. Mais voilà. Pression, mais avec insistance. On espère en tout cas que ce sera dans les résolutions 2023. Bah c'est top, super. Seb, est-ce que tu es en train de lire un jeu en ce moment ou Non, je fais des tests de jeux. Ouais. Et du coup, voilà, je teste des jeux en pré-alpha en ce moment. C'est cool, du coup, de voir des jeux vraiment, des jeux vidéo avant que soient préparés et qu'ils soient bêta testables. Donc ça, c'est cool. Du coup, voilà, c'est beaucoup de tests à faire et encore plus de reports à faire derrière D'accord. pour coucher. Alors souvent, c'est des tests qui sont dirigés. On dit, tiens, il faudrait tester ci, ça, voir ci, voir ça. D'accord. Et après, beaucoup de rapports à rédiger, quoi. Bon, on peut pas savoir sur quoi c'est, du coup, c'est secret. Alors, il y en a plusieurs et ouais, t'as des NDA, donc tu peux pas trop en parler. Après, ça sera pas des grands jeux, hein, mais voilà. Bah, n'hésite pas à nous en parler quand ça sort. Peut-être qu'on... Pourquoi pas. on fera un petit live si tu veux. Surtout si ça se joue à plusieurs, je sais pas. Voilà, c'est... non, je suis sur deux jeux vidéo en ce moment-là et c'est que des trucs solo. C'est plutôt des petits jeux, genre jeux indé. D'accord, c'est marrant. Voilà. Ok. Bon, bah super. Il y en a un où il y a encore beaucoup de boulot avant que ce soit un vrai jeu vidéo, mais voilà, c'est sympa de voir un petit peu les phases préparatoires. Ouais, les coulisses et... Bon, bah top. Et juste, je sais que tu vas nous dire plein de choses. Sur ce que tu es en train de faire, sur oui. ce que tu lis. Alors, jusqu'où je dois... Donc, t'as plusieurs truc questions. rigolo. Ouais, vas-y. Un truc rigolo, c'est que j'ai reçu les bouquins du jeu de rôle Avatar, le dernier maître de l'air. Et ça donne pas mal envie quand même. Après voir, donc tout est en anglais, donc après voir s'il y a moyen d'adapter ça. Je crois qu'il y a une version Foundry, ce qui pourrait quand même pas mal aider. Et sinon, pour le moment, je suis très dans l'étude d'un domaine du jeu de rôle que je ne connais pas du tout de base, qui est le narrativisme. Et je suis très 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 dans l'étude des systèmes propulsés par l'Apocalypse. Parce qu'en fait, pour une raison entre autres très simple, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour le streaming. Parce que les combats sont très courts et que je pense qu'un bon combat simulationniste, c'est très chouette pour les joueurs, c'est pas chouette pour les gens qui suivent le streaming. Et donc je suis beaucoup en train d'étudier ça, je suis en train d'étudier Dungeon World. D'ailleurs, on en reparlera. Et je suis aussi... Et donc j'ai mon jeu de rôle qui s'appelle maintenant Ta gueule, c'est quantique, qui marche avec le système, du moins ma version du système propulsé par Apocalypse. Et j'ai fait une partie test vendredi. Et ça a très bien tourné avec trois personnes du Discord, parce que je propose de temps en temps des parties sur mon Discord. Et ça a bien tourné, et c'était une chouette partie d'intro pour cet univers complètement fou. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est les jeux de rôle propulsés par l'Apocalypse pour ceux qui ne savent pas?
Eh ben écoute, je suis peut-être pas la meilleure personne pour le passer. Moi non plus, c'est pour ça que je t'ai lancé la balle. Mais oui, ok. Donc c'est un système narrativiste moi, il y a 2 grands principes que j'adore dans ce système. C'est le maître-jeu ne fait jamais de jet. D'accord. C'est les réussites de ces monstres, ce sont les échecs des joueurs. Et tout jet des joueurs, ce sont 2d6, et il y a 3 résultats à voir. Tu fais 6 ou moins, c'est un échec avec des conséquences. Par exemple, tu attaques un gobelin, tu fais 6 ou moins, c'est le gobelin qui te touche. Tu fais 10 ou plus, c'est une réussite de ta part, le gobelin, tu le touches. Et tu fais entre 7 et 9, là c'est un peu plus compliqué pour le maître de jeu, c'est tu réussis, mais il y a une conséquence. Est-ce que tu arrives à planter ton épée dans le gobelin, mais il recule, donc tu as perdu ton épée? Est-ce que tu perds un objet? Est-ce que tu perds quelques points de vie? Est-ce que tu touches le gobelin, mais lui te touche? Et donc, voilà. Et après, il y a tout le système d'action que moi, je n'aime pas spécialement jouer avec. Mais voilà, c'est les 2 grands principes que j'adore. En fait, faut réfléchir à ce jeu de rôle comme un film, et tu sautes d'une scène à l'autre. Et en fait, ce qui est génial, c'est la gestion des combats, elle est extrêmement rapide, parce que c'est le maître-jeu. Il te donne un obstacle, tu le passes ou tu le passes pas, et tu t'en prends plein la gueule. Puis après, ça rebondit. Je te dis honnêtement, si tu me laisses faire, on va le faire sur ta chaîne. Bah écoute, si on peut faire découvrir, c'était chaud, ça donc, je pourrais le faire découvrir. Et donc, moi, je suis encore un novice dans ce système, mais ça me parle pour le moment. Donc, c'est bien, il n'y a pas de souci, on peut explorer des choses. De toute façon, on a toute l'année là-dessus. Et si je vous lance un peu tous des perches, c'est aussi pour que vous puissiez poser vos billes, proposer des choses. Moi, je suis moins sur ma chaîne à vouloir toujours masteriser. Ça me gêne pas qu'il y ait des pauses et des moments où justement je suis joueuse. Il y a des années où ça me manquait un peu d'être joueuse, donc là, je trouve que ça pas mal d'alterner tout ça. La suite sur la chaîne, ça va être de mon côté, en tout cas, une préparation pour une grosse campagne aventure en Rokugan. Ça y est, c'est annoncé. Ceux qui avaient compris sur Twitter, c'était bien ça. Je parlais de kimono et de samouraï. Vous m'avez dit, encore un jeu avec des anneaux. Oui, vous avez raison. Donc voilà, on va faire les persos. Ça, je suis encore en train de lire un petit peu comment ça fonctionne. Ça me plaît bien. Je trouve que c'est une bonne transition pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, et c'est une bonne transition pour ceux qui ont envie d'un système qui peut être intéressant sans être trop lourd. Il y a moyen d'avancer dans l'intrigue, tout ça, de faire des choses un peu sociales et en même temps de faire du combat, donc ça va être aussi intéressant. Et je vous cache pas que j'ai envie aussi de faire une aventure autre part que dans la comté. On va voir avec ce qui est proposé aussi dans le livre, parce que j'ai l'impression que c'est des règles, une fois que tu les as acquises, même si on les reprend dans 3-6 mois, je pense que ça ira assez vite en fait. J'ai pas l'impression que c'est un truc très très lourd où t'as plein de si, alors si tu fais ça, il faut que t'ailles sur tel tableau, tout ça, y a pas ça. Donc je pense que c'est un jeu, on peut très vite le reprendre en main, même si on n'a pas joué pendant quelques mois. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, quoi. Ouais. Et Mathem, il me fait rire, il m'a dit, tu n'as pas dit Sama. Mais c'est beaucoup. Ah voilà. Oui, Mordrain, c'est ça, c'est la version 5ème édition de Donjons et Dragons, donc de L5A, c'est ça. Parce que la 5ème édition de L5A existe aussi, donc ouais, voilà, faut préciser Donjons et Dragons, ouais. C'est quoi le jeu au fiche de Cannes d'ailleurs, hein, s'il y a des gens qui veulent l'essayer. Allez-y, ouais. Voilà, il faut dire. C'est quoi? C'est le jeu de rôle le plus populaire, je crois. Le plus connu, le plus célèbre. Le plus connu, le plus célèbre. Le plus célèbre. Je crois que c'est le plus célèbre. C'est là, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça. C'est le plus célèbre du monde. La formule de on en parle, mais on n'a pas les droits. Oh, tu l'as le 1. Alors là, ce que j'ai lu, première édition, extrêmement sanglante. Je l'ai joué il y a 20 ans. Voilà, en très bon état apparemment. Ouais. En plus, c'était le genre de jeu, tu savais que dans un combat au pire tu perdais un bras, mais jamais tu sortais indemne. C'est l'édition mortelle. Maintenant t'as perdu un bras, autant être mort parce que ton katana sans bras. C'est ça, c'était l'édition mortelle, c'est comme ça qu'on la connaissait nous. Et ça c'est... Mais le plus devant au milieu, ça ne te gêne pas.
Ta caméra, voilà. Ah non, elle le fait disparaître. Ah, ouais. Attention, apparaissent Ça fait une très belle transition, mais de la comté. on va pas vivre, ouais. Ah, trop bien. C'est un magnifique univers aussi, donc ça va être dépaysant comme la comté. On parlera beaucoup moins de bouffe, hein, ce sera du riz. Voilà, c'est c'est du riz, des baguettes et voilà. Ce sera peut-être plus facile de traverser les rivières. Pas sûr. Pas sûr. Pas Ouais, pas sûr. sûr. Pas certain. Ça dépend l'armure. Allez, Je vous cache pas, les rivières en jeu de rôle, c'est jamais. c'est jamais bon. Est-ce que plus du mamie, quoi. Il y aura plus du mamie, oui. ça va être sport. En tout cas, on a des belles choses. Donc nous, a priori, il reste 1 ou 2 séances en tout cas sur l'anneau unique. Peut-être qu'on gardera la dernière séance qu'on avait réservée pour faire un peu le débrief. Mais vu qu'on a le temps à chaque fois de débriefer en fin de partie, je suis pas sûre. On verra ce que vous avez envie. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose que j'aurais oublié? Peut-être, si vous ne connaissez pas la chaîne de Gilles, ce qui m'étonne énormément, mais vous pouvez aller vous abonner. T'as aussi une autre chaîne, puisqu'on parle un petit peu des contes et des légendes, si tu veux pitcher. Oui, donc chaîne principale Zone Geek avec les histoires au coin des 20. J'ai ma chaîne cinéma qui est morte depuis 2 ans, donc je vais pas vraiment Elle est l'envoyer. décédée. Et il y a Gobelin Moqueur aussi, où pour le moment, elle est un petit peu morte aussi, avec des contes. Et je me demande si je vais pas faire des podcasts, mais c'est une autre histoire et on verra ça une autre fois. C'est une autre histoire, t'as déjà ton titre. Mais en vrai, c'est un très bon titre, c'est une autre histoire. Mais j'ai un titre. Mais T'as je vais déjà pas un le dire titre. Non, faut que tu le gardes Mais pour c'est le une jour autre J. histoire. Et tu vois, tu commences et tu dis la semaine dernière nous avons parlé de ça, mais aujourd'hui c'est une autre histoire. Et t'as déjà mais- ton. Ton fil Franchement, conducteur. tu fais un truc qui s'appelle C'est une autre histoire. Si ça parle pas d'histoire, moi je m'abonne pas, quoi. Ouais. C'est clair. Eh bien écoutez, on est bon. Je vais partir sur le générique. Je vous remercie et je vous retrouve tous la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous les joueurs. Encore merci pour cette partie pleine de sauce et d'aventures. De source. De sens. C'était top. On a perdu Charles. C'est bien le moment d'envoyer les crédits, je pense. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Et nous, on est parti sur les crédits. Alors, merci à vous d'avoir suivi et merci pour le train de la hype. Ça m'a fait énormément de plaisir. On va essayer de chercher quelqu'un pour aide. En soutien, on a Terrocrypt, merci, et Daro. Merci à tous les deux pour votre aide au quotidien sur la chaîne et sur les salons. En followers, on a Gwendolinette, Pirate Barbu, Ivy, j'ai envie de dire Ivy Poisona, Jovskurs, Shiniko, 13, Nirevana, et en sub on a Johan, merci à toi Johan Lanchas, et en abonné on a Steam Force, Lao Call, David Ray 26, merci Dark Pampa également, Polydev, Dragon Dashing, Weird, et en raid on a Le Boué qui est arrivé tout au début du live, merci à toi, et on va vous faire aussi un raid. Il y a Tyr qui est en live. Et ben écoute, merci de l'info. Je vais préparer ça. Je crois que je vais juste me mettre un petit peu avant. Voilà. Et n'hésitez pas à préparer des questions pour la fois prochaine sur le jeu, parce que je pense qu'on pourra finir le scénario et conclure un petit peu cette aventure dans la comté avec du comté. Alors parce que voilà, j'ai retrouvé la chaîne de Tyr parce qu'elle est sur Twitch et YouTube, c'est jamais le même nom. Il y a un Y, là il n'y a pas de Y. Bonne soirée à tous, merci Daro d'avoir suivi, merci aussi à ceux qui sont restés avec le... Oh j'ai mis Redo, mais non, c'est /Red. Hop. Ça c'est parce qu'en fait sur mon Discord j'ai tout mis des catégories en Los Potos, Los Bromos, Los Modos. Du coup je sais pas, je mettais Redo. Rien à voir. Voilà, on est parti chez Tyr, j'ai le temps que ça charge. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez essayer cette aventure. Elle est vraiment incroyable, j'aime beaucoup la boîte d'initiation. C'est un régal chaque semaine. On vous fait des gros bisous. On se retrouve donc lundi prochain à 21h pour le dernier scénario. Et ouais, Los Redos. Merci Mathem, c'est exactement ça. On va Los Redos. À plus. Los amigos. Et on est parti chez Tyr. Des bisous. À bientôt.